Bonjour, bienvenue dans cette formation sur Elementor dans laquelle on va apprendre à découvrir toutes les bases d'Elementor pour construire des pages dans WordPress. Donc Elementor, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un constructeur de pages, c'est un plugin qu'on rajoute à WordPress et qui nous permet de créer des pages comme celle-ci. Donc là, c'est la page de la formation. Si jamais vous voulez aller plus loin avec Elementor, vous pouvez découvrir sur ce site plein de conseils et tutos pour aller plus loin. Mais ce qu'on va surtout faire aujourd'hui, c'est qu'on va reconstruire cette page-ci avec Elementor. Donc, premièrement, on va créer une page et puis on va apprendre à utiliser les différents éléments. Donc pour ceci, vous pouvez vous rendre dans votre administration WordPress. Alors évidemment, vous devez avoir installé l'extension auparavant. Donc l'extension, vous la retrouvez ici dans l'extension Ajouter pour ajouter Elementor. Une fois que vous l'avez, vous pouvez venir ici créer une nouvelle page. On va ajouter une page et je vais lui donner un nom. Je la publie. Et une fois qu'elle est publiée, je peux venir modifier avec Elementor comme ceci. Alors vous voyez, on retrouve notre header et notre footer. Et maintenant, on a ici ces éléments qui nous permettent de créer notre site. Donc, on va aller étape par étape. Première chose, c'est qu'on va simplement, par exemple, se rajouter ici un titre. Donc, ça me rajoute un titre. Et maintenant, je peux le nommer, je vais dire, bienvenue sur mon site. Alors, ça, c'est très simple. Alors, pour vous expliquer un peu le fonctionnement d'Elementor, il faut savoir que vous avez premièrement des sections à l'intérieur desquelles vous pouvez avoir des colonnes. Donc ici on a une colonne, mais si j'en crée une nouvelle, là je crée une nouvelle section dans laquelle je choisis mon nombre de colonnes. Je pourrais avoir par exemple 3 colonnes comme ceci, et à l'intérieur de chacune de mes colonnes ici, je peux rajouter des éléments. Donc par exemple ici je vais venir retrouver tous mes éléments, donc tous les modules pour ceux qui connaissent Divi, et je peux rajouter comme ceci des éléments dans chacune d'elles. Là, je rajoute une image. Je vais pouvoir sélectionner l'image que je veux. Je peux par exemple rajouter une image comme ceci. Ensuite, je peux retrouver de nouveau tous mes éléments et je vais pouvoir rajouter un module de texte ici, ou je pourrais rajouter par exemple une icône ici à droite. Donc ça, c'est vraiment pour la base de la structure dans Elementor. Après, on peut venir changer la taille de nos colonnes comme ceci, et puis chaque élément, on va pouvoir le configurer. Donc, pour faire ceci, je vais simplement effacer ce que je viens de créer. Là, c'était juste pour vous montrer. Et maintenant, on va vouloir recréer cette page-ci. Donc, pour créer cette page-ci, je vais rajouter une image de fond ici. Donc là, je viens dans les paramètres de ma section. Et si je vais ici dans l'onglet Style, je vais pouvoir mettre un arrière-plan. Alors, on a différents types d'arrière-plan. Je peux mettre une couleur unie. Alors, si je la mets de la même couleur que mon titre, évidemment, on ne voit plus mon titre. Donc là, je pourrais avoir une couleur comme ceci. Je pourrais carrément avoir un dégradé. On peut avoir des images, enfin des vidéos de fond ou carrément un diaporama. Donc moi, je vais revenir sur le mode classique et je vais enlever ma couleur de fond. Je vais plutôt venir mettre une image. Donc là, on peut partir par exemple sur cette image-ci. Alors vous voyez qu'on voit presque rien parce que la taille de notre section n'est pas assez grande. Donc là on va venir dans la mise en page et vous voyez ici au-dessus on est bien dans la section. Donc faites toujours bien attention à ce que vous avez ici. Et là on va prendre par exemple une hauteur minimum. Là je suis à 400 pixels mais je pourrais agrandir ou rétrécir ceci. Et mon image, je peux changer son type d'affichage. Donc si je reviens ici, dans l'arrière-plan, je pourrais par exemple le mettre pour qu'il couvre entièrement ma page. Donc là, on a notre section et on va à l'intérieur de notre colonne ici, venir rajouter par exemple un autre élément. Donc je pourrais rajouter un séparateur. Donc ça c'est juste une ligne. Là vous voyez j'ai une ligne noire qui sépare. Et je pourrais rajouter par exemple un autre titre en dessous. Donc là, c'est très bien. Le problème, c'est qu'on ne voit pas grand-chose. Donc je vais venir ici dans les paramètres maintenant de ma colonne. Et si je vais dans l'onglet Style, je peux rajouter un arrière-plan. Donc là, je vais prendre par exemple un arrière-plan blanc cette fois-ci. Donc pas une image, mais un arrière-plan. Donc ça, c'est peut-être un peu fort. Ce que je vais vouloir faire, par exemple,
c'est le rendre légèrement transparent. Donc je pourrais plutôt aller, en fait, plutôt qu'avoir un arrière-plan comme ceci, effacer celui-ci et avoir une superposition d'arrière-plan. Et là, je reprends un blanc et vous voyez qu'on a un effet d'opacité, donc de transparence, que je peux venir varier comme ceci. Donc je vais me mettre légèrement transparent. Et puis, l'autre chose qui me dérange, c'est que ici, c'est vraiment en plein écran. Donc, je vais pouvoir rajouter sur les paramètres de ma colonne. Donc, je sélectionne bien ma colonne. Je vais dans les paramètres avancés. Et je vais prendre, par exemple, des marges. Donc, si je prends, par exemple, une marge à 30, vous voyez, ça rétrécit. Donc là, j'ai une marge à 30 de tous les côtés. Mais je pourrais ne pas lier mes valeurs et augmenter ma marge à droite, comme ceci. Ou directement mettre le bon chiffre. Et ma marge à gauche. Donc là, je peux mettre 90 aussi. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, vous voyez que mon titre est ici. Donc, je vais faire... On va se calquer sur ceci. Donc, on voulait avoir My Daily Pilates et cours de Pilates à Bordeaux. Donc là, je vais venir changer mon titre. My Daily Pilates, qui est un H2. Et ici, pour le référencement, on va être surtout référencé sur cours de Pilates à Bordeaux, pour quand les gens nous cherchent sur Google. Donc on va mettre ceci en H1. Alors par défaut, nos H1, H2 ont des tailles, donc ça peut se modifier évidemment. Là, je vais d'abord centrer les deux, et je vais venir, par exemple, changer le style de mon titre ici. Donc là, dans la typographie, vous voyez, vous pouvez mettre vraiment la typo qui vous plaît, donc je pourrais avoir un autre titre de typo. Je peux en changer la taille comme ceci. Et je pourrais encore changer plein d'autres éléments, mettre tout en italique, je pourrais mettre tout en majuscule. Donc vous voyez, vous avez différents éléments, mettre plus ou moins gras. Donc là, vous voyez que la graisse diminue ou grandit. Alors ça change selon le type de typo, on ne peut pas avoir toutes les graisses sur toutes les typos. Et ici, je vais par exemple aussi changer la taille de mon titre. Je vais par exemple vouloir mettre un peu plus grand. Là, mon séparateur ici, je pourrais en changer la largeur et je pourrais le centrer par exemple. Aussi, je peux en changer dans le style la couleur et je pourrais prendre une couleur cohérente avec le reste. Augmenter légèrement la graisse de mon séparateur, donc l'épaissir un petit peu, et diminuer l'écart. Alors là, je pourrais rajouter de l'écart en dessous et au-dessus de chacun de mes textes. On va plutôt passer à la suite, au lieu de trop travailler le design ici, pour créer ici une partie en 3 colonnes. Et là, on va rajouter des icônes. On voudrait avoir un effet comme ceci. Donc, je vais venir dans mes éléments, ou les modules de nouveau, j'ai tendance à les appeler les modules, rajouter une icône, ou carrément, si je ne veux pas une icône, je pourrais rajouter ici, un peu plus bas, une boîte d'icônes. Vous voyez, là, je retrouve une boîte d'icônes. Je peux venir la rajouter. On va supprimer celle-ci. Et on va mettre ici, par exemple, cours particulier. On va changer l'icône. Là, vous avez vraiment le choix, l'embarras du choix. Une fois que vous avez trouvé l'icône qui vous convient, vous la sélectionnez et vous pouvez l'insérer. En dessous, on va mettre notre texte. Là, je viens coller mon texte. Et vous voyez que dans l'onglet de style, vous pouvez évidemment modifier tous les différents éléments. Alors ici, je vous explique vraiment en gros. Si vous voulez apprendre plus en détail, il y a une formation complète et le début est gratuit. C'est en bas, en dessous de la vidéo, il y a le lien pour la formation complète sur Elementor. Là, je vous explique un peu les bases. Donc là, on pourrait changer la taille de notre icône, comme ceci. On pourrait carrément la tourner si on veut. On peut changer l'espacement au-dessus et en dessous de l'icône pour rapprocher notre texte. Et moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt que venir rajouter à chaque fois un module d'icône, c'est le modifier une fois et puis copier-coller son style aux autres endroits. Donc là, le contenu
De nouveau, je peux changer l'espacement autour de mon titre pour rapprocher ou pas mon texte, changer la typographie, changer un peu la couleur ici de ce texte-ci. Nous, on va dire qu'on part là-dessus. On va simplement venir copier notre module, donc copier, et on peut le coller directement à différents endroits comme ceci, où on pourrait copier les colonnes, dupliquer nos colonnes si on veut. Une fois qu'on a ceci, on va pouvoir copier ici le texte qui convient. Donc voilà, je prends par exemple une autre icône pour les cours collectifs. Donc voilà, je change soit ça ici directement, soit dans la barre de gauche pour collectif. Une fois que j'ai le texte qu'il me faut, je viens le mettre ici. Et même chose pour la dernière partie. Donc vous voyez, là, je viens coller mon texte. Très bien, et je pourrais faire la même chose ici pour la dernière partie. Donc je ne vais pas changer le texte, hein. Je vais juste mettre ici vidéo et changer l'image. Donc là, on peut aussi rechercher au-dessus ce qu'il nous faut et prendre par exemple cette icône-ci pour les vidéos. Ensuite, on va pouvoir rajouter facilement d'autres éléments. Donc je vais vous montrer ceci pour que vous ayez vraiment un bon aperçu des bases d'Elementor. Donc je pourrais rajouter un bouton, je vais plutôt le rajouter dans une autre section ici. Alors là, de nouveau, je peux le centrer, je peux en changer la taille, je peux vraiment le personnaliser à 100% si je veux. On pourrait rajouter une icône à notre bouton, comme ceci, une petite icône. On peut changer l'espacement entre l'icône et le texte si on veut. Et on peut changer évidemment le texte de notre icône, je vais par exemple prendre un cours. De nouveau, dans l'onglet style, je pourrais changer un peu ma typo. Par exemple, tout mettre en majuscule comme ceci. Alors évidemment, une fois qu'on a configuré un premier bouton, on va pouvoir le copier-coller à différents endroits sur notre site, plutôt que de le recréer à chaque fois. Donc c'est un des gros avantages de construire son site avec un constructeur de pages comme celui-ci. Alors ici maintenant, on va venir prendre quelque chose en 2 colonnes, comme ceci. Je vais reprendre un titre. Donc soit je pourrais reprendre un de mes titres existants ici, pour pas devoir le recréer, soit je recrée un titre. Par exemple, je pourrais le coller ici. Je pourrais avoir en dessous la partie qui suis-je et une photo comme ceci. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais venir rajouter une image. Et ici, je viens choisir l'image qui me convient. Après, on peut en changer les espacements pour qu'elle soit moins collée au bord, etc. Tout en rajoutant des marges, par exemple. Donc, c'est des choses que je vous montrerai dans la suite de la formation. Ici, je pourrais savoir que je vais réutiliser cet élément-ci, ici à droite, et le modifier un petit peu en fonction de ce qu'il me faut. Ensuite, je pourrais rajouter de nouveau un petit texte ici, en dessous. Donc, si je mets du texte ici, je pourrais par exemple mettre certains éléments comme ceci, en gras ou en italique, rajouter des liens vers par exemple d'autres sites. Donc je pourrais mettre le site de Web Marketing Tuto, webmarketingtuto.com. Voilà, alors maintenant quand on cliquera sur ce lien-ci, ça emmènera sur mon site sur lequel on apprend la création de sites internet. Donc voilà un peu les différents éléments qu'on pourrait faire. Alors idéalement, je devrais mieux configurer mon bouton. Donc si je viens ici dans le bouton, je peux le sélectionner et au survol, je pourrais modifier l'arrière-plan pour avoir une couleur plus cohérente avec mon site. Je pourrais évidemment aussi changer l'espacement, donc je pourrais ici prendre cette section-ci et venir mettre une marge en bas à 50 pour augmenter l'écart et que mon site respire un peu plus. Même chose avec ces parties-ci, on pourrait changer l'espacement. Donc voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour d'horizon sur les bases d'Elementor. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller en dessous de la vidéo pour aller un peu plus loin et on apprendra plein de choses
qui nous permettront de construire des sites complets avec Elementor, mettre des vidéos en fond, utiliser un peu tous les différents modules qu'on a ici, bien comprendre l'architecture, le fonctionnement et toute la puissance d'Elementor. Donc, on créera notamment cette page-ci en détail, on changera tous ces éléments-ci pour que ça ressemble à ceci. On viendra travailler un peu plus, rajouter des vidéos, rajouter des sections comme celle-ci, et rajouter toutes sortes d'éléments graphiques sur notre site. Le but, c'est d'apprendre à créer un site complet avec Elementor. Donc n'hésitez pas aussi à faire un tour sur formation-elementor.net pour en savoir plus. Maintenant, je vous invite à suivre la suite de la formation qui est offerte, qui est ici en bas, dans le lien de la vidéo. Voilà, ciao, merci, c'était Julien, bonne journée.